Hello mes classiques et bienvenue sur ma chaîne, je suis Guémy. Aujourd'hui on va aborder un tout nouveau sujet sur ma chaîne, à savoir qu'est-ce que le métier d'acheteur et le service achat en général pour les entreprises et bien sûr sur le plan personnel pour nous qui regardons ces vidéos. Donc j'ai besoin de vous parler de ce sujet, pourquoi? Parce que très souvent on me pose la question de savoir si est-ce que mon métier principal est celui de faire créatrice de contenu, donc des vidéos sur les réseaux sociaux, ou accessoirement si je suis coiffeuse et si j'ai un salon de coiffure. La réponse est non, je n'ai pas de salon de coiffure et je m'intéresse aux cheveux parce que je m'intéresse d'abord à comment faire pousser mes cheveux. Je partage ces astuces avec vous. Le métier de référence que je fais, donc c'est-à-dire ma première source de revenus, c'est d'être acheteur professionnel. Il s'agit d'une personne qui sera dévouée dans l'entreprise, dans un service achat généralement particulier, pour rechercher et apporter de nouveaux produits ou services ainsi que de nouveaux fournisseurs pour une entreprise de manière à remplir un programme d'achat ou un plan d'achat fixé par l'entreprise pour généralement une raison principale, à savoir faire des économies d'achat. Pour ma part, en termes d'expérience, donc j'ai fait plus souvent de l'achat produit, mais aussi de l'achat de services, dont les prestations, par exemple, de sécurité, ou alors, par exemple, une prestation de nettoyage en usine. Donc là, il s'agira d'une prestation de service. Contre les produits, donc dans les produits, on a différents types d'achats de produits. Les produits semi-finis en lien ou des composants ou matières premières en lien avec de la production. Donc là, c'est plus dans tout ce qui est industriel. Pardon. Donc là, à ce moment-là, il s'agit d'acheter, par exemple, vous avez cet agenda que j'ai ici. Si vous êtes acheteur produits matières premières, donc vous allez acheter les anneaux, les couvertures en plastique, les feuilles et les intercalaires de cet agenda pour pouvoir fabriquer vous-même cet agenda. À ce moment-là, vous êtes acheteur matières premières. Lorsque vous êtes acheteur semi-fini, enfin de produits semi-finis, pardon, à ce moment-là, dans ce cas, vous pouvez être amené à acheter l'agenda déjà tout fait, hein, à un fabricant. Et après, l'entreprise, par exemple, va simplement ajouter son logo ici et peut-être un nom, une personnalisation au niveau de la première page de couverture. À ce moment-là, c'est un achat produit semi-fini. Maintenant, la troisième partie, ça peut être l'achat pour la revente. Lorsqu'il s'agit d'achat-revente, vous achetez le produit directement fait, déjà labellisé avec la marque du fabricant, et vous avez tout simplement à le revendre soit sur votre site internet ou en magasin. Donc là, il s'agit d'achat-revente et c'est un autre type, on va dire, d'achat. Maintenant, l'achat en lui-même, le service achat se repose sur 3 points principaux de focus en termes de négociation, à savoir le prix, le délai de livraison et la quantité achetée. De trouver des stratégies pour qu'on puisse acheter mieux, acheter plus et acheter moins cher. Donc, c'est là où interviennent les acheteurs. Donc, on est généralement en face des commerciaux. Donc, on a le pouvoir plus décisionnaire sur les prestations de négociation des vendeurs. Donc, voilà. Et donc là, en l'occurrence, pourquoi j'ai choisi moi les achats? Parce que je trouvais ça fun dans la mesure où on achète jamais, très rarement que la même chose, hein, dans le métier des achats. Donc il y a comme la diversité dans les produits ou dans les services. Il y a énormément de diversité dans le type des fournisseurs, donc c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y a cette partie de relation surtout qui prime avec les fournisseurs pour avoir les meilleurs prix, les meilleurs délais. Donc voilà, tout est dans une question on va dire pour un terme plus terre à terre, on va dire de séduction et de charme pour voilà, attirer les meilleurs fournisseurs, avoir les meilleurs chez nous les fournisseurs et après chez les commerciaux les meilleurs clients. Donc voilà à quoi se tient le métier d'acheteur. Pour ma part et mes expériences professionnelles, pardon, donc j'ai eu l'occasion d'acheter très souvent du produit, donc des produits, soit des composants, de matières premières pour une fabrication ou pour l'industrie. Donc j'ai travaillé dans le domaine aéronautique avec la construction de raccords dans des avions,
Ça n'a pas l'air très glamour en soi, mais l'expérience était très intéressante parce que ça me ramenait dans le métier de l'industrie pure et dure, un domaine assez, enfin de l'usine en fait. Donc j'étais vraiment dans l'usine avec les travailleurs. Donc c'est très intéressant, c'était un défi, parce que ben, c'est un métier assez, enfin c'est un domaine assez masculin, donc du coup comment réussir on va dire à s'imposer sans à intégrer plutôt l'équipe, voilà, sans que ça devienne non plus euh, un rapport de force, hein, donc voilà. Alors il y a souvent ces deux aspects pour ma part en tout cas, parce que j'ai commencé il y a pas, on va dire il y a pas très longtemps, il y a déjà plusieurs années déjà, mais voilà, il y a toujours ce conflit, on va dire, entre les anciennes générations et les nouvelles générations sur la façon d'acheter, sur les façons de faire, les technologies qui sont maintenant associées à l'achat, ce qui nous donne aussi on va dire pour nous les jeunes un vrai avantage. Donc effectivement, on maîtrise plus souvent des logiciels et des sites pour pouvoir améliorer notre sourcing, améliorer en fait les façons de faire pour que ce soit plus rapide. Donc ce qui aide beaucoup. Voilà, je crois que j'ai beaucoup blablaté. Et maintenant, pourquoi je vous en parle? Pour deux raisons. Je pense que je l'ai déjà dit, mais à défaut, je vais me réitérer. C'est que pour la première raison, c'est qu'on est effectivement dans un temps de crise et de récession économique qui nous demande essentiellement dans chaque État, pour la plupart, notamment en Europe, de faire des économies parce que on est en temps de crise. Donc là, pour le coup, je sais, de par cette série de vidéos qui vont arriver, ce que je veux faire, c'est de pouvoir vous partager des conseils que on applique en entreprise sur le plan personnel. Parce que là, en l'occurrence, on n'a pas les mêmes budgets. Et donc, du coup, voilà, quand on veut, avec un budget très serré, on peut faire des économies et des bons achats. C'est ça, c'est surtout ça, vers ça qu'on veut se tourner. Et de la même manière, on peut faire appliquer ces conseils sur le plan quotidien ou sur les courses, on va dire, de consommation, de grande consommation comme la nourriture ou les vêtements. De la même manière, on peut appliquer aussi ces domaines-là, ces conseils-là, pardon, dans l'investissement beaucoup plus important, immobilier, mobilier aussi, mais à plus grande échelle. Donc, ah oui, la question qui m'avait été posée, c'est en termes de budget en entreprise, jusqu'où j'ai pu acheter. Bon, en soi, ce qui est bien, c'est quand on est acheteur principal, ça veut dire que si on est acheteur et qu'on n'est pas beaucoup sur la catégorie, bah, du coup, on a un budget, oui, mais qui est énorme, parce que pour le coup, il faut tout acheter. Donc on achète tout. Après, quand c'est très catégorisé, que chacun achète un type de produit, là, à ce moment-là, en fonction de la catégorie, du besoin de l'entreprise, le budget sera pas forcément le même. Donc effectivement, quelqu'un qui achète que des fournitures on va dire des fournitures de bureau, n'aura pas à acheter tous les jours. Donc il aura acheté par période, ce qui va se renouveler en fonction du stock. Donc il aura peut-être un budget plus faible que pour quelqu'un qui doit acheter par exemple de la matière première en continu pour s'assurer qu'on n'ait pas d'arrêt d'usine, donc on n'ait pas de stop dans la fabrication des produits. Donc là, le budget, là, il est beaucoup plus conséquent. On parle de millions d'euros facile. Alors que pour les fournitures scolaires, fournitures de bureau, pardon, là, ça dépend franchement des entreprises, aussi du nombre de personnes sur place. Mais voilà, on est plus dans les milliers d'euros. Donc pour vous donner un ordre de grandeur. Maintenant, j'espère que ces vidéos vont vous plaire et je vous dis à très vite pour la suite de la série sur comment acheter et faire des économies, que ce soit des vêtements, de la nourriture, mais surtout des grands achats et comment acheter plus rapidement et faire des bons investissements. À très bientôt pour des prochaines vidéos.